l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Si vous êtes une maman et que vous êtes dans une famille recomposée, je crois que cette émission va pouvoir vous aider et aussi vous encourager parce qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie du paysage d'avoir des familles recomposées. Et puis, on se retrouve avec des enfants de d'autres personnes dont les parents sont encore vivants d'ailleurs, le père, la mère, et du coup, il faut conjuguer avec tout ce monde-là, mais il va y avoir, selon les modes de garde, selon les contextes, il va y avoir quelquefois une semaine sur deux où, en tant que maman, on va accueillir des enfants qui viennent d'un autre mariage, et la maman peut être aussi là. Du coup, c'est toute une dynamique, c'est toute une gestion, et c'est pas forcément facile à gérer en tant qu'enfant, à trouver sa place dans ces familles recomposées, mais aussi en tant que femme, en tant que maman, de trouver sa place et son rôle dans une famille recomposée. Comment pouvoir accueillir ses enfants, comment former une famille avec des enfants qu'on n'a peut-être pas connus pendant 10 ans ou 15 ans, et d'un seul coup, on se retrouve à partager un quotidien avec eux, à essayer de se faire aimer, de se faire accepter, à essayer de former une famille, faire Noël, créer des nouvelles traditions. Franchement, c'est tout un défi. Mais comme on le dit depuis le début de la semaine, c'est sûr que le modèle familial a beaucoup changé, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Donc, on n'est pas là pour revenir sur le contexte, les sources, etc., qui ont poussé telle personne à être monoparentale, telle autre personne à avoir une famille recomposée. Mais maintenant, on prend la dernière partie de la chaîne, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes une famille recomposée, et en tant que mère, comment puis-je faire de mon mieux pour créer une atmosphère familiale qui soit la plus paisible, la plus harmonieuse et puis la plus divine aussi possible dans ce contexte que j'ai peut-être jamais moi vu, expérimenté. Donc voilà, moi personnellement, j'ai vécu la famille recomposée parce que mes parents ont divorcé quand mon frère et moi on avait à peu près 8-10 ans. Donc quand on était chez ma mère, l'amie de ma mère avait aussi un enfant. Quand on allait chez mon père, la femme de mon père avait aussi des enfants. Donc on l'a vécu un petit peu des deux côtés. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur différents points. Moi-même, comment j'ai pu le vivre, ce que j'ai pu en apprendre en tant qu'enfant, parce qu'au final, c'est pour les enfants que c'est important. Être cette mère d'une famille recomposée, c'est se poser la question comment est-ce que ça peut le mieux fonctionner pour que ces enfants soient heureux et puissent s'épanouir. Et avant tout ça, on va faire le point, Annabelle. Ah oui, et on va faire... Je vous avais dit, quelquefois les rubriques. Donc, mais heureusement, Nadine est là pour nous rappeler l'ordre. Donc, on fait tout de suite le point. Alors, on partage quelques statistiques. Annabelle l'a dit, elle provient d'une famille recomposée. En France, en fait, en date de 2018, c'est 728 000 familles qui sont recomposées. Donc, près de 9% des familles recomposées ont au moins un enfant mineur. Et en fait, 38% d'entre elles sont des familles nombreuses, donc de 3 enfants ou plus. Et dans la moitié des familles recomposées, les enfants du couple actuel sont présents et les enfants sont d'autant plus nombreux. Donc, ça veut dire que dans ces familles-là, ça se trouve, comme Annabelle a expliqué, que c'est une famille, soit que vous avez déjà vos enfants initiaux, qui sont les enfants qui ont la garde, dont le parent a la garde principale, et puis il y a les autres enfants qui viennent un week-end sur deux, pendant les vacances, peu importe, selon ce qui se passe, mais n'empêche qu'il y a tout ça à gérer et comment le faire. Et quand on parlait avant l'émission, Annabelle, je te disais que moi, dans mon entourage, dans ma famille, il y a des couples recomposés dans ma famille. Et je crois qu'un des premiers pas, en fait, qu'on doit être conscient, c'est d'abord le pas des autres autour de nous. Donc, ça veut dire que même par rapport à la maman, on est en train de parler aux mamans de comment accueillir des enfants dans leur maison et comment même faire confiance à une autre femme à qui tes enfants vont aller là-bas une semaine sur deux. Mais je crois aussi que la famille, au sens large, donc les frères, les sœurs, les oncles, les tantes et tout, peuvent vraiment aider
pour aider justement cette famille à prendre un nouveau départ. Parce que des fois, la famille au sens large va poser un regard sur les enfants, va poser un regard sur la nouvelle maman, sur sa façon de faire, etc. Et ça peut aider à aller à affermir la famille ou ça peut déjà l'effriter dès le départ. Parce que c'est pas évident et il faut s'ajuster. Quand on parle d'une famille recomposée, comme tu as dit, c'est que l'autre papa, l'autre maman, ils sont là. Et donc, il faut composer avec ça. Et si eux aussi, ils ont aussi des enfants avec la personne avec qui ils sont. Donc, c'est énormément d'humains à gérer. C'est des tempéraments, c'est des caractères. C'est beaucoup de choses à gérer. Et vraiment, en tant que famille élargie, on peut vraiment aider le nouveau couple recomposé à se bâtir. Ouais, j'ai rencontré un couple, justement, c'est une famille recomposée. Et donc, l'enfant vient en garde partagée. Et la belle-mère me disait, de mon côté à moi, ma famille a totalement accepté cet enfant. Il fait partie à part entière de la famille. Il n'y a pas de différence avec les autres enfants. Et c'est sûr que là, encore une fois, si on revient sur l'enfant, c'est que pour lui, c'est « Ah, tu vois, j'ai une vraie famille. Je ne suis pas juste de passage. Je ne suis pas le cheveu sur la soupe, celui qu'on rajoute. Tu sais, je ne suis pas comptée. Les fêtes de famille, c'est sans moi. » C'est comme, non, cet enfant-là, il sait qu'il a une vraie famille du côté de sa belle-mère, en fait. Et parce que souvent, les familles recomposées, il y a des histoires quand même de séparation qui sont des histoires qui sont douloureuses, même si on peut parler de séparation qui se passe bien, etc. Il y a toujours une part de douleur, il y a toujours une part de souffrance, notamment au niveau de l'enfant, même qui n'est pas exprimée. Et je pense que c'est important, oui, qu'en tant que parent, on puisse jouer son rôle de parent, mais aussi en tant que famille élargie, qu'on puisse contribuer, parce que cet enfant-là, il a besoin de se sentir aimé, de se sentir rassuré. Et plus il y a d'adultes, en fait, qui vont assurer cette sécurité émotionnelle, et plus ça va être facile pour l'enfant de se sentir accepté et de se retrouver dans un schéma qui n'est pas évident à gérer pour un enfant. Non, c'est ça. C'est vrai qu'à la fin de la journée, pour un enfant, je pense que le plus important, c'est avoir des repères, vraiment avoir une structure où vraiment il se sent en sécurité, où il sent qu'on lui prenne pas sa place, que voilà, il compte, son opinion compte. Et je pense que dans ce schéma-là de famille recomposée, ça va être là toute l'ampleur avant tout, je pense, la communication qui va être super importante et de pouvoir vraiment entendre tout le monde, les enfants réunis, le conjoint, enfin tout le monde qui viennent être rassemblés dans la famille, puis vraiment que chacun puisse apporter son mot, chacun puisse dire même comment il ressent, comment il vit ce mariage des deux familles. Et en partant avec la communication, c'est sûr que ça va aider au bon fonctionnement. Et dans un instant, on va écouter le témoignage de Grace. Et en fait, je connais Grace pour de vrai. Et son mari aussi. Tout le monde, on la connaît ici. Et en fait, j'ai eu l'occasion de temps en temps, à quelques reprises, de pouvoir entendre un peu leur histoire et comment ils avaient fait pour gérer une famille recomposée. Et ça m'avait interpellée. Je me suis dit, waouh, je trouve qu'ils ont bien fait les choses. Je trouve qu'ils ont mis en place certaines choses qui ont facilité au maximum la croissance, l'épanouissement de leur famille en étant une famille recomposée. En tout cas, moi, ça m'avait inspirée. Et c'est pour ça que lorsqu'on a préparé cette émission sur les familles recomposées, j'ai tout de suite pensé à Grace et on lui a demandé de nous raconter un bout de son témoignage. On aurait aimé qu'elle soit là, finalement, sur le plateau. Ça aurait été sympa. Donc, une prochaine fois. Et comme elle nous l'a raconté dans Elle l'a vécu. Bonjour les filles, bonjour Annabelle, merci vraiment de m'accueillir sur le plateau de Paroles de femmes pour parler de mon témoignage par rapport aux familles recomposées. Moi, j'ai rencontré mon mari quand j'avais 18 ans, lui avait 19 ans et il avait un petit garçon de quelques mois seulement. On s'est fréquentés pendant 3 ans et demi avant de se marier. On a pris notre temps parce qu'on ressentait vraiment de la part de Dieu que il fallait prendre un peu plus longtemps que la norme, juste pour être sûr que c'est plutôt mon mari qui voulait être sûr que j'étais la bonne personne pour être dans la vie de son garçon, que j'étais la bonne personne pour être une autre figure maternelle dans sa vie. Donc, c'est pour ça que ça a pris 3 ans et demi. On était jeunes aussi, donc c'était pas trop difficile pour attendre tout ce temps-là. Mais on est vraiment reconnaissant d'avoir écouté la voix de Dieu là-dedans.
Donc, quand on s'est mariés, Liam avait presque 4 ans. Et puis, c'est vraiment à partir du mariage que je ressentais dans mon cœur que je l'aimais comme mon propre fils. C'est le travail à travers les années. Puis, c'est aussi le fait qu'on habitait tous ensemble. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à l'aimer comme mon propre fils. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'apprendre à connaître les enfants comme si... il faut apprendre à les connaître, apprendre à connaître leur cœur, apprendre à connaître leurs intérêts. Vous pouvez faire ça en ayant des conversations profondes, en faisant des activités le fun. C'est vraiment en prenant du temps un à un avec chaque enfant que vous apprenez à les connaître. Et puis, ça fait que la relation, elle devient de meilleure en meilleure. Et puis, c'est juste bénéfique. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de traiter les enfants comme si c'était les vôtres. C'est important que les enfants ils sentent pas de différence entre vos enfants biologiques et les enfants de votre conjoint parce que sinon ça crée de l'amertume, ça enlève la paix dans la maison. Donc c'est vraiment important de les traiter comme si c'était les vôtres, comme si vous avez donné naissance à ces enfants-là. Et puis avec l'amour que vous leur donnez, c'est plus facile de les traiter comme si c'était les vôtres. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'aller au rythme de chaque enfant. Moi, je suis rentrée dans la vie à Liam il y avait quelques mois, donc c'était plus facile de s'adapter au rythme parce qu'il n'a pas connu une vie sans moi. Il y avait seulement quelques mois, donc il ne se rappelle pas de ces quelques premiers mois de vie. Mais si vous rentrez dans la vie d'un enfant de 12 ans, ça peut prendre plus de temps à l'enfant de s'adapter à vous et de vous adapter à l'enfant aussi. Donc, allez à son rythme, prenez votre temps. L'enfant, ça se peut qu'il s'attache super vite à vous, ça se peut que ça prenne des années, mais il faut pas que les enfants se sentent forcés à vous aimer ou à vous apprécier ou il faut pas qu'ils se sentent forcés à vous plaire. Oui, il faut du respect entre vous et l'enfant, mais ça peut être difficile pour un enfant d'accueillir un nouveau membre de la famille, surtout un membre qui peut avoir de l'autorité sur cet enfant-là. Donc, allez vraiment au rythme de chaque enfant. Et puis, s'il y a plusieurs enfants, si votre conjoint a plusieurs enfants, ça se peut qu'un enfant s'adapte super bien et l'autre non. Il faut essayer d'harmoniser tout ça, mais c'est vraiment important d'y aller à son rythme. Puis, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de respecter la mère biologique dans ça. Tout comme vous êtes nouvelle pour les enfants, vous êtes nouvelle aussi pour la mère biologique. Donc, c'est important de respecter ce qu'elle voudrait par rapport aux enfants, les règlements qu'elle donne aux enfants. C'est important aussi de ne pas la critiquer ou parler en mal d'elle devant les enfants. Si vous avez quelque chose à dire à votre mari, il faut le faire en privé parce que les enfants, il ne faut pas qu'ils voient qu'il y a une division entre les parents. Il faut vraiment voir que vous êtes unis pour le bien-être de l'enfant. Donc, si vous parlez en mal contre elle devant les enfants, eux autres, ils peuvent aller en parler à la mère et ça crée des chicanes. Et c'est juste plus simple de garder ça en privé avec votre mari. C'est important de jamais la contredire devant les enfants non plus. C'est normal que vous n'aimez pas tout de chez la mère biologique, tout comme elle n'aimera pas tout de chez vous. Mais c'est juste important de se respecter et d'y aller lentement aussi. Ça peut prendre des années avant d'avoir une harmonie familiale entre son foyer à elle et votre foyer à vous. Mais c'est important d'y aller lentement. Donc, merci beaucoup Annabelle, merci beaucoup les filles de m'avoir accueillie et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Grace pour tous ces bons conseils. Franchement, c'était tous d'excellents conseils. Et j'aimerais qu'on revienne sur un des conseils qu'elle a donné, c'est aimer ses enfants comme ses propres enfants. Et déjà, la première partie, c'est de vous assurer que vous aimez ces enfants, que vous aimez les enfants de votre mari, parce qu'on va s'adresser plus aux femmes, hein. C'est une série pour les mamans, mais si vous êtes un homme, adaptez-le à vous, mais assurez-vous que vous aimez ces enfants. Et ça peut sembler hyper évident, mais en fait, c'est quand même des inconnus, ces enfants-là. Et puis, on vit une histoire d'amour avec notre mari, mais c'est comme
le papa, quelquefois on n'a pas conscience qu'on a aussi épousé le papa et que quand on a épousé le papa, on accueille les enfants. Et si constamment les enfants sont une nuisance, sont un poids, ça aurait été mieux sans eux parce que c'est plus difficile à gérer, parce que c'est des enfants qu'on peut trouver difficiles. En fait, il faut faire ce constat. Je les aime pas, ces enfants-là. Franchement, je les aime pas. Je les tolère, je les accepte parce que j'ai pas le choix. Et je pense que c'est la première étape, c'est de prendre une décision. Je vais aimer ces enfants. Je relâche l'amour sur ces enfants parce que peut-être que dès le début, on a fermé notre cœur parce que les enfants ont eu des propos déplacés, nous ont pas fait bon accueil. Mais rappelez-vous, ce sont des enfants eux-mêmes, vivent la séparation, ils vivent c'est beaucoup de chamboulements. Et c'est à nous d'être des adultes et de pouvoir donner le ton, de pouvoir mettre des standards. Et un des standards en tant que mère, et belle-mère, c'est le standard de l'amour. C'est que ces enfants ne pourront jamais vous aimer ni même vous respecter s'ils ne sentent pas de votre part qu'ils sont aussi aimés et qu'ils sont acceptés. Pas juste tolérés. C'est vraiment, non, je sens que cette femme-là m'aime, qu'elle a un intérêt pour mon bien-être, qu'elle est prête à bien me traiter même si mon père n'est pas là. Et franchement, ça aussi, on veut le dénoncer aujourd'hui. Si vous traitez bien les enfants juste en surface, mais lorsque leur père s'en va, lorsque votre mari s'en va et que vous leur parlez mal, vous occupez pas d'eux, vous leur faites pas à manger, vous les ignorez et qu'en plus vous faites des différences avec les enfants, franchement, repentez-vous. Demandez au Seigneur de vous aider à aimer ces enfants et à en prendre soin et de pas être cette belle-mère qui ressemble aux belles-mères des films. On est gentil devant, mais on n'est pas vraiment gentil. Et pourquoi ça se passe? Parce qu'on n'a pas d'amour pour les enfants. Mais vraiment, aujourd'hui, je crois que vous pouvez prendre cette décision d'aimer ces enfants, de les accueillir, de leur donner une place dans votre cœur, même si eux n'ont pas fait cette étape-là, parce que c'est vous l'adulte. Ouais, c'est bon ça. Puis c'est vrai que qui dit amour, dit initiative, choix, puis que ça peut être bon vraiment, c'est ça, de créer des moments avec l'enfant, de vraiment, peut-être faire des activités, puis vraiment, c'est ça, juste dans la simplicité, vraiment aller vers l'enfant. Et je pense aussi que c'est important en tant que parent d'aller vers l'enfant et pas forcément attendre aussi qu'il vienne vers nous, ne pas se sentir offensé si l'enfant ne fait pas ce choix de venir, mais être patient vraiment dans notre démarche d'aller vers lui et de lui laisser le temps. Voilà, lui laisser le temps, comme elle a si bien dit. Peut-être qu'on va semer, on va créer des activités, on va essayer de créer des moments avec l'enfant. Peut-être ça va prendre du temps, puis petit à petit, je pense qu'un enfant, il a besoin d'être rassuré, de se sentir vraiment en confiance avec la personne. Et évidemment, des fois, selon la personnalité, selon l'enfant, ça peut prendre du temps. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment, je pense, accepter que ça va peut-être pas aller à notre rythme, mais voilà, sur le long terme, faut persévérer et puis ça va faire son chemin. Et vraiment, quand j'entendais Grace parler, je me suis dit, quand on rentre dans un couple où est-ce qu'on va être une famille recomposée, ça prend vraiment d'être mature. Ça prend vraiment d'être une femme qui est mature. On parle de ce proverbe 31 qui était notre verset de la semaine. Ça prend vraiment d'être cette femme qui est mature et qui comprend que quand j'aime mon mari, j'aime aussi ses enfants. C'est pas un bagage supplémentaire. C'est vraiment des êtres que Dieu a placés entre mes mains. Et comme tu dis, ils peuvent le ressentir. Donc même si je le dis pas de mes propres mots, mais par ma façon de faire, ils peuvent le ressentir. Et surtout si j'ai moi-même mes propres enfants et qu'il y a un traitement qui est différent entre les deux. Si pour mon enfant, je n'aurais pas puni, mais pour l'enfant de mon mari, je punis sévèrement, on voit déjà qu'il y a un traitement qui n'est pas égal et c'est pas bien. Et on se connaît pas demain. Faut traiter les gens comme on aimerait être traité. Je dois traiter cet enfant comme j'aimerais que mon enfant soit traité dans la maison de quelqu'un d'autre. Et c'est important de dire, quand j'ai aimé mon mari et que j'aime ses enfants, et dans ce couple recomposé, il y a une autre personne qui est là. Donc, il y a la maman biologique, comme Grace l'a dit, et le respect va vraiment aider à consolider tout ça. Puis, on peut choisir, en mettant en place, comme Laure l'a dit, la communication, l'amour, le respect, d'aider ces enfants à composer et de nous aider nous-mêmes, tu comprends? Parce que c'est pas évident, c'est pas facile, mais si on choisit, on prend la décision nous-mêmes de vraiment dire que je vais respecter cette femme-là. Parce que quand on ne le fait pas, et ça peut être à l'inverse, il y a des femmes aussi où est-ce que ton mari s'est déjà remarié, mais tu viens causer des problèmes et tout ça, mais sachons respecter, sachons te dire le but, c'est que ces enfants qui sont sous notre charge, sous notre responsabilité, puissent grandir, devenir des adultes qui sont épanouis, des adultes qui vont ressortir de cette famille en disant, ça a été bien. Moi, j'aime en anglais l'expression de belle-mère.
quand tu es marié puis tu as une mère, ils disent bonus mom, comme une mère en plus, en bonus. Et c'est beau de le dire ça parce que c'est comme une maman de plus, une maman supplémentaire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on doit approcher ça. Si on approche ça comme on est une maman supplémentaire, ça va aider et non une rivale par rapport à l'autre femme. Et en tant que mari aussi, c'est notre devoir de protéger nos enfants. On se marie, on a nos enfants et en tant que papa, on doit aussi protéger nos enfants. On doit aussi s'assurer que la relation avec notre femme, ça passe. Si ça passe pas, ça coince, on s'assoit, on en parle, de pas juste fermer les yeux non plus parce qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que papa. Moi, je me souviens encore la première fois que j'ai rencontré celle qui allait être la femme de mon père. Oui, c'est ça, la femme de mon père. La première fois que moi, je l'ai vue, en fait, je l'ai tout de suite trouvée très gentille avec moi. Elle n'essayait pas du tout de m'acheter. Elle-même, elle était naturelle. Et plus les années ont passé, et plus j'ai réalisé aussi que mon frère et moi, on était des enfants. On avait 10-12 ans, 10 ans quand on est arrivé là-bas. On était des enfants, puis après on était des adolescents. Et franchement, on était comme on était, mais c'était pas évident. On était là qu'un week-end sur 2 et une partie des vacances. Mais j'ai jamais senti qu'on dérangeait. J'ai jamais senti qu'on dérangeait ma belle-mère, qu'on était un poids pour elle. Par contre, j'ai toujours senti que quand on arrivait, elle le savait, et puis que le week-end ou les vacances étaient organisées en fonction de notre présence. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai réalisé ce qu'elle a dû mettre en place, les choses qui ont changé aussi pour eux, parce qu'en tant qu'enfant, tu te rends pas compte en fait que tu arrives, c'est comme papa il habite là, maintenant on va là. Mais en fait, c'était une gestion, c'était une organisation, c'était une logistique. Elle avait des enfants plus grands, donc elle était plus avec les défis des enfants qui font du bruit, qui courent. Mais pourtant, elle nous a vraiment toujours accueillis, et jamais j'ai ressenti qu'on dérangeait, jamais j'ai ressenti qu'on était de trop, mais qu'il y avait une place pour nous quand on était là, qu'on était attendus, qu'on faisait partie de la famille. Puis après, quand ils partaient, peut-être qu'ils disaient on n'en pouvait plus. Mais en tout cas, quand on était là, tout était fait pour que nous on se sente bien. On savait, on avait nos habitudes là-bas. Et j'ai vraiment, encore plus avec du recul, je le dis, apprécié ce que ma belle-mère a fait. Et je pense que même plus que mon père, a été beaucoup plus intentionnelle et attentive en fait à nos besoins, comment on puisse se sentir accueilli, être une présence maternelle et féminine aussi, pour pas qu'on soit sans repère quand on partait. On était encore des enfants, on avait besoin d'aide pour un tas de choses. Je pense pas qu'on était les enfants les plus responsables et autonomes du monde en plus. Donc elle a vraiment récupéré des enfants à s'occuper, elle devait vraiment s'occuper de nous quand on était là. Et moi j'ai apprécié d'avoir été aimée de ma belle-mère, et je vous encourage à faire ce que ma belle-mère a pu faire, c'est de pouvoir créer un environnement où l'enfant va jamais se sentir en trop. Il va toujours sentir j'ai ma place, c'est ma maison, c'est la maison de mon père avec sa femme, il y a peut-être d'autres enfants et peut-être qu'ils vivent autre chose quand on n'est pas là, mais quand je suis là, j'ai vraiment l'impression de faire partie de la famille et pas d'avoir des choses à rattraper, que j'étais là, j'ai raté tous les bons moments, etc. On m'a attendu pour faire mon anniversaire, ou si mon anniversaire est passé, on va le refaire la semaine d'après parce que tu es là à ce moment-là. C'est de créer des moments, parce qu'on n'aura pas le même temps qu'on peut avoir normalement, mais c'est de se dire, ok, on ne laissera pas passer un anniversaire. Oui, c'était son anniversaire, il était chez sa mère, voilà, c'est passé, il a eu une fête. Non, il va avoir une fête aussi chez nous. On va lui faire une belle fête. Et c'est un peu, quelquefois, ce qu'on dit aux enfants. Bon, c'est une arnaque, parce que rien ne vaut une famille où on ne passe pas à travers le divorce, mais je crois que ça devrait faire partie des petits privilèges des enfants lorsque les parents sont divorcés, c'est d'avoir certaines choses, les bonnes choses en double, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer à côté, mais si on peut offrir aux enfants des choses en double, un double Noël, un double anniversaire, c'est rien de trop, ça n'en fera pas d'eux des enfants pourri gâtés, ça fera d'eux des enfants aimés. Amen. Et en fait, j'ai une pensée pendant que tu parlais, Annabelle, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ça. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi justement avec des belles-mères qui étaient méchantes, qui leur ont fait porter le chapeau d'un verre cassé, qui ont été méchantes avec elles pendant que papa n'était pas là, etc. Et c'est des blessures comme ça qu'on garde. Et tu as dit que
avec recul, tu te rends compte que vous n'étiez pas des enfants faciles parce que vous étiez des enfants. Bah, moi, j'étais gentille quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'adulte, peut-être aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites, oui, cette femme a été méchante, mais peut-être elle était insécure. Peut-être qu'elle avait elle-même des peurs. Peut-être qu'elle pensait que nous, elle nous voyait comme une menace. Peut-être qu'elle nous voyait comme un lien entre notre maman et son mari, etc. Peu importe les raisons qui ont poussé cette femme à agir de la manière qu'elle a agi. Mais alors que vous êtes adulte, on parlait hier du pardon, c'est aussi question de la pardonner, de pardonner la façon dont elle agit envers vous. Et peut-être aujourd'hui, cette femme est une femme âgée maintenant. Et peut-être qu'elle a des besoins. Et vous êtes peut-être cette personne qui est là, qui va pouvoir l'aider et de dire, mais non, elle m'a tellement traité durement quand on était petit, peut-être elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais vraiment de pardonner pour pouvoir vous aussi vraiment accueillir cette guérison que Dieu va faire dans votre vie. Et si vous avez l'occasion de la bénir aujourd'hui, de faire ce pas envers elle, peut-être ça va être une action qui va permettre aussi de guérir la famille en entier. Et vraiment, on veut juste prier pour vous par rapport à ça. Seigneur, merci pour ce sujet délicat que nous partageons aujourd'hui. Tu connais les passés des personnes, tu connais, Seigneur, ce qu'ils ont vécu. Tu sais ceux qui ont vécu dans des maisons où est-ce qu'ils ont été maltraités, où est-ce qu'ils ont été insultés, où est-ce qu'on les a peut-être même privés à manger. Seigneur, alors qu'ils sont adultes, dans leur cœur, il y a encore cette partie qui fait mal. Il y a encore cette partie d'enfance qui est là, cet enfant en eux qui pleure encore ces injustices. Seigneur, merci parce que maintenant, à la lumière de cette émission, tu apportes le pardon. Seigneur, je prie vraiment qu'ils puissent relâcher le pardon envers le papa qui n'a pas vu ce qui se passait, envers la belle-maman qui n'a pas toujours été gentille, envers peut-être les demi-frères et les demi-sœurs qui, eux, ont eu la belle vie. Seigneur, merci parce qu'il y a un pardon qui est relâché. Je prie pour ces familles qui sont disloquées, ces familles peut-être aussi qui sont recomposées, qui doivent gérer avec toutes ces choses. Seigneur, merci pour la sagesse divine, merci pour l'amour, merci pour la considération. Merci, Seigneur, pour le cœur que tu donnes à chaque femme d'aimer les enfants de son mari comme s'ils étaient les siens. Merci Seigneur parce que tu permets des familles authentiques, malgré qu'elles sont recomposées. Elles sont authentiques, elles sont fortes, elles sont unies. Seigneur, nous prions pour le doux vent du Saint-Esprit qui apporte une guérison dans les cœurs, une guérison dans les familles. Seigneur, tu connais les décisions qui ont été prises, peut-être des décisions qui n'étaient pas bonnes, qui ne t'ont pas honoré. Mais alors qu'aujourd'hui nous sommes en Christ, ta parole dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ta parole dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Merci parce que tu amènes toutes choses nouvelles dans les familles pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et aussi, avant de terminer, j'avais cette pensée, vous êtes une mère et vous avez accueilli un mari avec ses enfants. Et en fait, les choses ont été faites un petit peu brutalement. C'est comme une nouvelle famille qui est arrivée dans la maison et vos enfants l'ont mal vécu. Ça a été comme un père qui a été imposé, des frères et sœurs qui ont été imposés. Les chambres ont dû être partagées. La vie a été complètement chamboulée quasiment du jour au lendemain. On était avec maman, les enfants avec maman et d'un seul coup, toute une famille est arrivée et ça se passe pas très bien du coup. Et je veux juste vous encourager à avoir une discussion ouverte et sincère avec vos enfants et dire écoutez, on a mal fait au début, c'est vrai qu'on s'y est peut-être pas pris de la façon la plus sage et on vous demande pardon. Et je crois que Dieu est le Dieu du rachat, le Dieu de grâce qui peut vous donner un nouveau départ, même si ça fait déjà plusieurs années. Vraiment, ne limitez pas ce que Dieu peut faire dans sa grâce. Il y a encore beaucoup d'années à découvrir pour que vous puissiez évoluer comme une famille épanouie où vos enfants et les enfants de votre mari vont pouvoir créer une connexion. Vos enfants vont créer une connexion aussi avec votre mari. Vous allez pouvoir recevoir vos petits-enfants. Tous vos rêves de famille unie, de repas de famille, non, ne sont pas morts. Mais juste prenez ce temps de vous humilier devant vos enfants avec amour et de leur partager votre cœur. Et je crois que Dieu va agir de façon extraordinaire. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va parler des familles nombreuses.